nous n'arrivons pas à nous cerner, et puis on dit, bon, si bien que moi, sincèrement, il y a beaucoup de moments de femmes, de femmes présidentes des femmes, j'ai regardé jusqu'à, j'ai dit, si c'est celle-là qui doit faire pour que, alors Seigneur, comment ça va se passer? Elle-même, elle ne tient même pas debout. Elle ne sait même pas où on trouve le Notre Père dans la Bible. Elle est complètement perdue. Maintenant, si ces gens-là sont de bonne humeur, disant, je veux apprendre. Non, 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 non. Elles connaissent déjà tout. Elles savent tout. OK. Maintenant, au moins, gérez votre paroisse, gérez vos enfants et votre paroisse comme il faut. Ça là, tu vas voir que on n'a qu'à évoluer. Moi, je voudrais qu'on gagne du temps. On laisse ce sujet-là, c'est pas. Franchement. On va évoluer, mais on va rester autour des femmes parce que c'est ce qui me tient à cœur là pour l'instant. Papa, que penses-tu de la phrase de Paul qui dit qu'il ne permet pas à la femme d'enseigner? Oui. Paul a dit ça dans un contexte précis. Papa au chauffeur, j'ai vu par la suite des gens dans l'église, quand pendant les prédications, les femmes se lèvent pour citer des passages bibliques, on leur dit à genoux, la femme n'a pas le droit de. J'ai dit, c'est des ignares. Le fondateur de son église, Papa au chauffeur, gloire à Dieu, quand il faisait la prédication de son vivant, mon papa Yassou, le numéro 2 historique, les mamans se levaient, celles qui pouvaient lire en goût, en yoruba, tout ça. Et Maggie, notre sœur Maggie, elle est là dans l'île de France quelque part. Elle lisait, les gens lisaient, debout. Jamais il n'a dit aux femmes, taisez-vous. Et encore, en avril 85, quand il a fait la démonstration de l'adoration pour le culte pascal, là, dans le grand oratoire de la paroisse de Makoko, à Lagos, il donnait des passages, les femmes se levaient. Il y a même une femme qui a disputé un passage avec le suprême évangéliste Bada. Et toute l'assistance a éclaté de joie. Et le prophète a dit, laissez la femme continuer. Le prophète Bada s'était assis. Et pour terminer, il a fait une petite humour. Il a dit, ben, tu as lu, mais c'est quand même vous qui nous avez obligés à manger le fruit interdit. C'était, bon, ce n'était pas de refus, c'était beau à voir. Non, Saint Paul l'a dit. Enseigner la femme quand elle se lève et puis elle lit un passage biblique, ça ne veut pas dire qu'elle enseignait. Au même moment, Saint Paul était dans un contexte où on ne parlait pas de femmes doctoresses en loi. C'était uniquement les hommes. Mais nous sommes d'actualité. Les choses ayant évolué, ce n'est pas pour dire à la femme d'aller dans le sein des saints conduire le culte ou bien de prêcher. Mais il y a des femmes chargées de paroisse qui maîtrisent l'enseignement, qui maîtrisent l'enseignement de l'Église, tout le mode Internet, of Celestial Church of Christ. Il y a des femmes qui sont chargées de paroisse, qui maîtrisent ça, qui ont implanté des paroisses et qui forment les devanciers et les envoient à l'onction. Et quand ces devanciers reviennent, ils conduisent le culte, le jour, font une erreur. Quand ils s'approchent, c'est des gifles. Il faut pas dire j'ai appris. Tu dis que j'ai vu. Tu dis que tu as vu. C'est des gifles. Tu dis mais comment? Tu peux implanter une parole. J'ai implanté la parole, j'ai t'ai formé. Et tu reviens jouer à quel devancier? Tu es bafflé et puis prête à la bagarre. C'est des femmes qui portent des pantaculottes, prêtes à tout. Ah oui, mais c'est ça. Mais c'est comme cela. Les femmes aujourd'hui peuvent diriger des groupes, même être secrétaire paroissial, secrétaire général numéro 1 de la paroisse. Elles font les annonces et puis c'est son adjoint homme qui s'en va lire sur le pupitre. Il y a des femmes qui sont présidentes de chorale, maîtresses de chorale, suivantes générales de chorale. Il y a des femmes qui sont les trésorières d'une paroisse. Va sur notre petite paroisse à Papa, mais tu verras. Quand le devancier déconne là, il a dit quelque chose, à la fin du culte, allez, les femmes sont là, tout le monde jusqu'aux enfants, on débat. On lui dit, mais qu'est-ce que tu as dit aujourd'hui? L'enseignement n'a pas dit ça. Oui, ces jeunes-là, tout est toc, 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 toc. Donc, Saint Paul avait raison quand il disait, il y a un côté qui nous échappe, même aux hommes. Vous voyez, la femme est fondue en bas, elle peut être ménopausée et que ses règles reviennent à l'improviste. Ça, c'est une manifestation satanique. On en a déjà vu dans l'église des arrière-grand-mères qui sont venues au culte, des arrière-grand-mères, donc ménopausées depuis plusieurs dizaines d'années. Elles se lèvent dans le temple, voilà le sang qui
Voilà. Donc, je pense à mon humble avis que si le Seigneur, dans l'organigramme de l'Église chrétienne, l'organigramme spirituel de l'Église du christianisme céleste, n'a pas demandé à Papa Oshofa de permettre aux femmes d'aller dans le Saint des Saints, c'est juste pour éviter ça. Parce que le malin ayant juré la perte des hommes, pour ne pas ridiculiser nos mères là-bas, l'Éternel a dû cacher ce côté. Mais, nonobstant ça, 4 fois par an, à partir du premier jeudi du jeudi saint, 4 fois, elles vont jusque-là prendre leur communion. S'il y a des choses, elles peuvent se lever et expliquer les choses concernant l'administration. Voilà ce qu'on a eu comme message, voilà ce que nous avons. Elles peuvent se lever et en parler. Qui diabolise les femmes? Elles ne trouvent pas la jouissance entre les cuisses d'une femme. S'il n'y avait pas de femme sur la terre, qui pourrait vivre? À part Adam qui est né d'une femme, même le Seigneur Jésus était né d'une femme. Matthieu 1, 23. Même le Seigneur Jésus. Donc, le prophète Oshofa, fondateur de l'Église, n'ayant pas diabolisé nos mères, nos soeurs, nos filles, il ne revient à personne d'entre nous, encore moins moi, de diaboliser la femme. Au contraire, il faut reconnaître à la femme ce rôle prépondérant dont elle est investie dans l'Église du christianisme céleste. Et vous autres là, vous ne marchez pas en reculant. Il faut aller de l'avant. Il faut foncer. Il faut foncer, vous imposer parce que vous avez de la culture, un background spirituel et solide. Il faut défendre la cause de la femme dans l'Église du christianisme céleste. Voilà, c'est tout. Mais il ne faut pas être timide. Si vous êtes timide, les hommes sont là. Et pour la plupart du temps, nous sommes creux. Nous sommes des troncs d'arbres. L'anglais dit hollow. Nous sommes des troncs d'arbres creux. Comme un truc de papayer ou bien de bananier. Tu donnes un coup seulement, un quillon là-dessus. Allez, c'est par terre. Voilà. C'est tout. Allez. Voilà, c'est ça. Et dans l'ensemble, ce constat est un peu amer, mais c'est la réalité. Et nous sommes obligés de nous réveiller un petit peu pour dire, bon, d'accord, ok, c'est vrai. Maintenant, réveillons-nous. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Ça, c'est le point d'interrogation. Et qu'est-ce que nous pouvons faire? À quelle mesure? Voilà ce que nous pouvons faire. Et sur ça, là, moi, je suis d'accord que sur les bases, les unités, les bases, les petites bases de paroisse, voilà, que chacun mette en place quelque chose et ensemble, on va arriver. Mais rester silencieux dans le calme, c'est pas possible. Voilà un peu concernant le rôle de la femme et on y reviendra probablement. Mais moi, je pense qu'on peut pas zapper le sujet de la femme à aucun moment. Parce que, comme tu le dis, c'est quand même un élément principal dans l'Église. Oui, on ne refuse pas à maman Paulette. Mais quelle est la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est le constat est un constat d'échec. Mais est-ce qu'on doit s'arrêter à l'échec et attendre? Mais avec qui tu vas faire ça? Avec les bonnes volontés. Il y en a encore. Oui. Comme elle a dit, il y en a dans des paroisses, il y en a. Mais maintenant, il ne faut pas non plus que la paroisse se détermine d'un certain camp Porto-Novo et qu'il y ait ce flux et cette fluidité. Le problème, il est énorme. Et c'est un bracadabra énorme. Maman Paulette, on n'en doute pas, c'est vrai ce que tu dis. C'est vrai à 100%. Mais moi, je dis pour l'instant, il faut sauter ça. Sinon, on va perdre du temps là-dessus. Il faut sauter ça, il faut laisser ça. Mais il faut mettre ça dans les dans les tiroirs. Passons à autre chose, c'est la vérité. Qui va t'en... Tu interrogeras d'autres hommes et d'autres femmes. Nous parlons pacifiquement maintenant. Tu vas voir, ils vont te manquer royalement du... On va dire, mais d'où est-ce que celle-là sort? De quel ciel? Quel est son rang? Oh. Non, elle est dans l'église depuis quand même. Voilà, donc on va avoir. Mais seulement l'espoir fait vivre. Bien sûr. Oui, l'espoir fait vivre. Sinon, on s'arrête. L'espoir fait vivre. Mais sinon, moi, ce qui m'avait aussi un petit peu dérangé, c'est que le fait, par exemple, que sur chaque paroisse, il devait y avoir des cours bibliques.